Bon début de soirée à ceux et celles qui joignent à nous avec une deuxième journée consécutive à plus de 180 cas. Québec durcit le ton. Pendant que François Legault demande à la population de ne pas lâcher, Christian Dubé lui parle d'un niveau d'alerte important. C'est que les nouveaux cas sont le résultat de transmission communautaire, notamment une fête de famille qui a fait 14 nouveaux cas et peut-être davantage. Et on est à la veille, vous le savez, on amorce même une longue fin de semaine. Aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'on est au-dessus de 180. Et ça, pour moi, c'est un niveau d'alerte que je trouve important. Le message est clair, il faut redoubler de prudence. Depuis 2 jours, le nombre de cas de COVID-19 dépasse le seuil critique de 20 contaminations par million d'habitants, signe d'une reprise de la pandémie après l'accalmie de cet été. Il faut vraiment faire attention en fin de semaine. Je le sais qu'on est tanné, mais je voudrais que le week-end de la fête du travail soit un week-end de réjouissance, mais qu'on ait des bonnes nouvelles dans les prochains jours. À la veille d'un long congé de 3 jours, la santé publique fait une mise en garde particulière pour les rassemblements privés. Un repas entre amis à Laval, là, où il était 17, bien, j'ai 14 cas sur les 17 de contamination. Ça, c'est un souper entre amis, là. C'est pas du monde qu'on connaît pas, là. La santé publique de Laval enquête présentement pour déterminer s'ils ont contaminé d'autres personnes. De se retrouver, de voir les amis, de vouloir fêter. Mais cette année, c'est une année différente. C'est une année où est-ce que les gens doivent faire attention. Puis des parties Zoom, ça existe. Les parties intérieures à 25 personnes, c'est pas une bonne idée. C'est défendu, c'est pas juste pas une bonne idée, c'est défendu. Et alors que le taux de chômage diminue, le gouvernement veut à tout prix éviter de fermer les entreprises et les écoles. Et il n'exclut pas de sévir plus sévèrement. Si on veut une reprise économique, que les gens aient un soutien financier, bien sûr, mais aussi que le gouvernement puisse sortir de la crise financière qu'on vit. Là, on a parlé d'un déficit de 15 milliards. Bien, c'est important qu'on garde nos entreprises ouvertes. Le ministre de la Santé s'est engagé à rendre publique la liste des écoles dans lesquelles au moins un cas de COVID-19 a été confirmé et à mettre cette liste à jour. Claudie Côté, TVA Nouvelles, à Québec.